Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actu des Marinés Blancs cette semaine avec Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Bonjour Manu, bonjour à toutes et à tous. Avec Lassina Diabaté, bonjour Lass. Bonjour Manu. Moi c'est Manu, ça c'est les abonnés. Bonjour Manu, bonjour cher abonné. Il est aussi bien réveillé que moi, Lassina Diabaté. Ça promet cette émission. Là, ce qui remplace notre ami Denis Grandjou, qui est parti sous d'autres cieux, le coquin. Oui, en vacances, il a les moyens. Il a les moyens, certes. Comme quoi la crise ne touche pas tout le monde. Non, première radio de France, vous savez. Bon, on va parler de quoi, messieurs? On va parler de la belle victoire des Girondins de Bordeaux face à Lyon. C'était le week-end dernier. On va parler de notre petite revue de presse. On va vous demander ce qui vous a frappé, ce qui vous a inspiré dans l'actualité du football cette semaine. Et puis, on va parler de la prochaine rencontre pour les Girondins de Bordeaux avec ce beau déplacement à Montpellier Dauphin pour l'instant de ce championnat de Ligue 1. Mais tout de suite, je vous propose de revenir sur les pronos de la semaine dernière pour savoir qui de Alain ou de Denis avait raison concernant le match de Lyon. Regardez. Une victoire de Bordeaux. Combien? Je pense que en ce moment, il y a des buts, donc moi je vois bien 6-4 pour Bordeaux. 6-4 pour Bordeaux, c'est noté. Non, pas 6-4, je dis peut-être 2-0. D'accord. 1-0. 1-0 pour Bordeaux. Ouais. C'est qui le papa, c'est qui le patron? C'est qui le chef là? C'est qui le boss? Il est là. J'avais dit. Et je l'ai confirmé le jour du match aussi. Avant le coup d'envoi, ça avait été fait avant. Ah ouais, j'avais dit 1-0. Bien joué Alain. Je sentais le coup. Qu'est-ce qui vous rendait si sûr de vous par rapport à ce score? D'abord par rapport à la dynamique bordelaise, j'étais persuadé qu'il y aurait victoire parce qu'à un moment donné, Lyon qui enchaîne les compétitions ne pouvait pas être au top tout le temps. Et ça pouvait qu'un match très serré parce que Lyon c'est quand même une équipe qui joue avec des champions. Donc je voyais vraiment qu'un petit écart d'un but. Et 1-0, voilà. Donc c'était le scénario tel que vous l'aviez imaginé. Le match que j'ai vu, c'est exactement ce que j'avais imaginé. D'accord, bravo. C'est ça ce qu'on appelle l'expertise, mon cher Lassina. Vous, si on vous avait posé la question quelques heures auparavant cette rencontre, qu'est-ce que vous auriez dit? Je pense que j'aurais dit un match nul. Du fait que Bordeaux ayant pris 4 buts à Lille, allait jouer quand même de manière très attentive, allait faire de sorte déjà de ne pas se découvrir tout en sachant qu'on joue contre une équipe de Lyon quand même qui fait partie des grosses cylindries de peut-être pas cette saison mais la saison précédente du championnat. Je remets 1-0 à domicile. 0-0 et vous auriez eu tort donc. Ah oui. Je pense bien. Grosse cylindrée, l'Olympique Lyonnais. Alors une fois n'est pas coutume, on va plutôt parler des adversaires pour commencer cette émission. Mais alors grosse cylindrée, on regarde le classement ce matin après les matchs en retard. Lyon est 6e avec 39 points. Bah oui, parce qu'il reste sur 2 défaites consécutives en championnat, Caen et Bordeaux. Donc il marque le coup en championnat, mais c'est quand même une équipe, comme dit Garde, on est quand même engagé sur les 4 tableaux. On pourrait être plus malheureux que ça. Il y a d'autres équipes qui galèrent plus. Après, ce qu'ils ont montré à Bordeaux, c'est très décevant. C'est bien beau de vouloir faire tourner son effectif, mais quand on se prive de garçons comme Lissandro dès le départ, éventuellement de Jimmy Briand, pas de meneur de jeu, Clément Grenier et Johan Gourcuff blessés. Il joue avec 3 milieux récupérateurs. Il y avait Ederson éventuellement si vous voulez. Oui, Ederson, mais je pense que le statut aujourd'hui d'Ederson il est un peu compliqué à Lyon. Il est un peu précaire, oui. On a cru comprendre. Et quand on a 2 côtés, quand vous jouez avec 3 milieux défensifs et que vous avez 2 côtés qui ne fonctionnent pas comme Bastos et Lacazette, pour Gomis c'était compliqué, ça ne pouvait être que compliqué pour eux. Ouais. Ça vous a surpris cette composition d'équipe de Rémi Garde? Surpris non, parce que comme Alain vient de le dire, quand on est sur plusieurs tableaux, ce qui paraît normal, c'est de faire quand même tourner l'effectif. Et comme Lyon, l'avantage et le désavantage pour Lyon, c'est de faire de sorte que des joueurs comme Lissandro puissent être au repos pour être performants dans les matchs à venir. On ne pouvait être que devant un match où ils avaient des joueurs diminués du type Gourcuff qui n'était pas là et les blessés par la suite. Enfin, nous, on a quand même connu une époque ici pas si lointaine, une fois encore, c'était il y a 2 ans, où on n'était pas sur tous les tableaux, mais presque, hormis la Coupe de France, on ne faisait pas tourner. Oui, parce que ça avait été un choix de Laurent Blanc qui était resté. Très peu tourné, je veux dire. Il était resté dans son système avec une seule pointe avec Marouane Chamakh parce qu'il estimait que c'était la meilleure équipe possible. Peut-être qu'il n'avait pas confiance en son banc. Du côté de Lyon, et il a peut-être un petit peu plus confiance en ses joueurs. Lacazette l'avait prouvé en Ligue des Champions. Après, c'est aussi un match qui intervenait, même si c'était le mardi, il intervenait après un match de Ligue des Champions. Et il y a toujours, on le sait, beaucoup d'énergie dépensée dans ces matchs. Et derrière, on souffle, d'autant qu'ils sortaient d'une série de matchs tous les 3 jours. Là, ils ont soufflé un peu et certainement trop. Ouais, enfin, surprenant quand même. C'est mon point de vue. Après, on peut dire qu'ils ont peut-être lâché le match. Les Lyonnais. Peut-être inconsciemment lâché le match. Oui, je pense, oui. Peut-être. Non, mais je pense aussi que Lyon, au jour d'aujourd'hui, c'est qui anime cette équipe de Lyon, c'est plus ou moins s'axer sur la Champions League.